qui s'appelle Adrachat Atfila Vechalakia. On y va. Nifna Tefila, page 2, ligne 11. צריך להרגיש את הצורך של התפילה, את העונג של התפילה. De manière générale, oneg et tzorech, ça ne va pas tellement de pair. Tzorech, c'est un besoin, c'est une nécessité, parfois c'est une corvée même, je suis obligé de le faire. Alors qu'oneg, c'est un délice, c'est un plaisir. Idorable, hein. Avant la tefila, il faut profondément ressentir le besoin ardent de la tefila, et de ce fait même, le délice de la tefila. Comment ça marche de pair? Bon, j'avais mon exemple, manger. Quand il y a faim, c'est un besoin ardent de manger. Et dès que tu combles ce besoin, tu es en délice, en plaisir. Donc ça revient à ce qu'on avait déjà vu concernant Kuzari, qui dit que la tefila est pri azman. C'est le fruit du temps, le moment le plus important de la journée. Ça veut dire, suite à ce qu'on a étudié jusqu'à présent, la tefila matmedet shela neshama, la prière constante de l'âme, c'est-à-dire que l'âme aspire constamment aux mêmes idéaux auxquels Dieu aspire, et elle espère de tout cœur que le bonhomme dans lequel elle vit s'élève aussi à ses aspirations. Donc elle a un besoin ardent de s'exprimer. Et quand arrive le moment de la tefila, finalement, il dit tout haut ce à quoi elle aspire, alors ça lui donne une satisfaction intense. Donc on ne peut pas arriver à la tefila sans véritablement ressentir ce besoin. C'est comme si on te force à manger alors que tu viens de te lever de table. Alors, tu n'as pas tellement envie de manger. Ce qui est étonnant, tu manges avec appétit quand tu as faim. Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que le rône qui est censé arriver suite après, il dit que c'est un tzorer de l'avoir avant. Évidemment. Bah, comme quelqu'un en appétit. Non, quelqu'un en appétit, il a faim, mais il n'a pas encore de roneg avant de manger. Non, le roneg, il reçoit le roneg. Bah oui, sauf qu'il dit l'ifne at filat. Non. Et ta tzorer at filat, et ta roneg. Ani olech likrat oneg. Tu comprends? Avant de t'attabler, tu commences déjà à saliver de roneg. Tu as un creux, vous êtes horaire, et tu es déjà en plaisir, sachant que tu vas combler ce plaisir. Combler ce manque. C'est-à-dire, et n'oublions pas, donc, ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, que, en fait, lorsque l'homme prie, il n'est que le porte-parole des prières de toutes les créatures. Vous vous rappelez? Toutes les créatures aspirent à s'accoler au divin, mais ils n'ont pas de bouche pour s'exprimer. Tous ces tchoukot, tous ces désirs intenses de toutes les créatures convergent vers l'homme, et il les perçoit au niveau de son âme. Et donc, il y a Godesh, on va expliquer. Le Godesh est trop plein de... ça déborde de tous les trous. Un besoin intense d'exprimer tous ces besoins de toutes les créatures, et tu es le porte-parole, tu es le Shaliach Tzibour de toutes les créatures. C'est un Tzorech. Vous avez pris l'exemple du manger qui concilie les deux. Pas par hasard, c'est le seul exemple où il y a ça. C'est-à-dire que justement, c'est parce que la tefila, c'est vraiment la nourriture de Neshama. C'est vraiment un parallèle à faire. Quoi d'autre? Non, la relation aussi. Tous les besoins naturels. Tous les besoins naturels. On continue. Et là, on rentre dans le vif du sujet qu'on avait développé dans notre introduction. Regardez. En atefila chafetza leshanot shum davar ba'elut שהיא מקור הנצחיות ואינה בגדר השתנות אלא להתעלות עם כל השינויים החלים על הנפש ועל כל העולם כולו במידה שהנפש קשורה בו אל הרוממות האלוהית. La tefila ne désire en aucun cas changer quoi que ce soit dans la divinité, qu'il soit bien clair, car les sources de toute éternité, elle est infinie, et donc elle ne risque pas d'être changée. Alors qu'est-ce qu'elle fait la tefila? Elle nous élève au niveau de la tefila, au niveau du divin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On l'a expliqué à plusieurs reprises. En fait, Dieu envoie constamment un flux de bracha, mais on ne se trouve pas exactement dans cette sphère.
on est dans nos préoccupations et de nos soucis banals, et les désirs divins, les volontés divines, nous passent sur la tête, sont bien en delà de notre sphère. Lorsqu'on prie, on s'élève à cette sphère. En quelque sorte, on s'ouvre à ces volontés divines. Si jusqu'à présent, mes volontés étaient banales, de vouloir bien manger, bien dormir, bien m'amuser. Maintenant, ce que je veux, c'est la construction de Jérusalem, la réunion des exilés, et c'est comme ça que je m'ouvre à cette volonté divine. M'ouvrant à cette volonté divine, et bien cette volonté peut apparaître dans ce monde. Car Dieu a fait en sorte que son dévoilement apparaît à travers l'homme, à travers le libre arbitre de l'homme. Il aurait pu construire un autre monde, et pour l'instant c'est comme ça, que la volonté divine ne peut apparaître dans ce monde que par l'intermédiaire de l'homme. Mis à part les exceptions qui sont Zman Shel Geoula. Passah al Bnei Israël, des fois, il nous enjambe notre Khiyah-Roshit. Et de manière générale, la Naga d'Akadosh est de la sorte qu'on est associé au développement divin de Dieu. Lorsqu'on prie, c'est pas qu'on change quoi que ce soit dans la divinité, on se change à nous, on s'ouvre pour que ce flux divin puisse apparaître dans ce monde. Et alors, ce flux est effectif et il fait les transformations qu'il doit faire. En fait, on enlève complètement la vision de la tefila qu'on a de demander, en fait. On a foi. Et il va répondre à ta question avec un petit peu de patience. Parce qu'a priori, le texte dit exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. Je t'en supplie, Dieu. C'est comme ça qu'on dit, fais ceci, fais cela. Je t'en supplie en moment de la guérison. Je t'en supplie en moment de l'abondance dans l'agriculture, etc., etc. C'est-à-dire, toutes les formulations de la prière sont dans cette direction de supplication, implorant Dieu de changer de volonté. Jusqu'à présent, tu voulais X, je t'en supplie, change et veuille bien faire Y. C'est clair? Donc, Rav Kook, il nous doit quelque chose. Il nous vient de répondre à cette question pertinente. Tous les textes de la Tfila disent exactement le contraire de ce que le Rav Kook prétend. C'est clair? À part le fait il y a, comme vous avez dit, que la Tfila elle est pour que notre changement à nous et pas du divin. Est-ce qu'il y a aussi du fait que le monde en Klali, en général, il a besoin de la Tfila pour l'Itkayem? Comme la Torah, elle fait vivre le monde, est-ce que la Torah aussi, on peut dire que la Tfila... Dans ce sens que, par l'intermédiaire de l'homme qui change ses émotions, qui déclenche sa volonté, et qui œuvre dans le changement du monde. Et c'est pas la mystique. C'est clair? C'est tout ce qu'on est en train d'apprendre. La tfila, c'est un des processus du développement de Dieu dans le monde. Ça veut dire, on compte les idéaux divins dans l'étude de la Torah, et là on subit une transformation conceptuelle, disons, mais c'est froid, c'est pas émouvant. Et si c'est pas émouvant, ça déclenche pas encore ma volonté. Donc ça doit passer par un deuxième stade, qui est l'émotion, la tfila. Alors c'est profondément imprégné dans ma personnalité, et ceci déclenche ma volonté. Ma volonté étant déclenchée, je me mets au travail. Et je pour ces idéaux. C'est clair? Alors regardez. Maintenant, à ta question pertinente, regardez. Imeda beret binyan Elohim, shikosefet elav, kefi midotea, bechofesh gadol. ובחופש זה מתגלה לאורה והמיתה. מדברת אל השם כאל מלך מושל העלול להשתנות, כאל אב המוכן לשינויים, כאל צדיק ונדיב המוסיף צדקה ונדיבות על ידי דורות ברוח אחר. Ça c'est ta question. C'est clair? T'as compris? Non. Non, je te répète ce que tu as dit tout à l'heure. On vient d'expliquer qu'en fait, on ne vient en aucun cas changer la volonté de Dieu lorsqu'on prie. Mais on se change à nous pour que le flux divin puisse passer à travers nous et faire son effet. La question qu'il pose, a priori, on a toujours compris que la prière, c'est interpeller Dieu, implorer Dieu, supplier Dieu, pour que lui intervienne et change. Donc il dit que sa question, c'est pas lui qui la pose, c'est tout le sidour qui la pose. Parce que toutes les formulations de la tfila sont dans ce sens, sont des supplications à Dieu. Je t'en supplie, Dieu, fais ceci, fais cela, fais cela. C'est exactement ce qu'il dit, regarde. I medaberet misei atfila, c'est une personnification de la tfila, c'est-à-dire le prieur. Comme très souvent le Rav dit, Atshuva omeret. Donc on a Adam Hashav Omer. C'est une manière de dire, la personnification. Donc Atfila, medaberet binyan Elohim. Elle parle de Dieu. Shi kosefet elav, envers qui elle aspire. Kefi midotea bechofesh gadol, de la manière la plus libre. Ou bechofesh ze mitgale la ora ve'amita, et dafka, grâce à cette manière de s'exprimer de la manière plus libre, c'est ça ce qui permet
à la lumière et à la vérité divine d'apparaître dans ce monde. Maintenant, il va expliquer comment ça marche. Il met d'abord à Hachem, elle s'adresse à Dieu, quel melech Moshe la'alou ishtanot, comme un roi qui dirige, qui domine et qui est susceptible d'être influencé, de changer de volonté. Le roi a décidé de décapiter, je sais pas, mon frère, je lui supplie, j'embrasse les pieds, je pleure, etc. Top, il annule le décret et le décret est passé. Ok, el av amuchan les chenouim. Un papa, son fils l'implore, alors il arrête le châtiment. Quel tzaddik venadiv amosif tzaka venedimut eledé ruach. Ce sont des métaphores, évidemment. Un grand tzaddik, un grand donateur, qui donnera plus de dons si on l'éveille, on le supplie. Alors pourquoi c'est formulé de cette manière? À partir du moment où on désire à s'élever à la divinité, alors on s'élève dans notre volonté. Et notre volonté est l'essence même de notre existence. Que ça veut dire tout ça? N'oublions pas que la prière, c'est fondé sur l'émotion. Ou l'orvdo bechol levachem, différemment de la Torah, qui est fondée sur l'intellectualisme. Qu'est-ce qui est plus susceptible de témoigner? Non, de t'émouvoir. Si je te dis x au carré plus y au carré égale, je te donne une formule mathématique, ou bien je te dis, oh mon Dieu, je t'en supplie, que ta miséricorde, etc. Il y a certains mots dans un langage poétique qui sont susceptibles d'éveiller nos aspects émotionnels. Et d'autres mots, des formules mathématiques, qui, elles, éveillent nos aspects intellectuels. Et là, Chachamim ont dû trancher. Et pas en ayant le cœur trop lourd, quoi. C'est-à-dire que pour t'amener à t'émouvoir, ils ont un petit peu renoncé à l'exactitude. Car ces formulations sont très très problématiques et très dangereuses. Parce que tu risques finalement véritablement de croire que tes prières sont susceptibles de changer la volonté de Dieu. Donc ils se mettent les pieds dans le pétrin. Mais d'un autre côté, s'ils avaient choisi plutôt l'exactitude des fondements de l'Emouna, et se servant des formules très exactes et très médouillakot, ça aurait été barbant comme tout, et personne ne serait ému pendant la prière. Si tu aurais dit, écoute Dieu, tu es la source de toute bénédiction, ton flux doit apparaître dans ce monde, il se doit que je m'ouvre pour que tu apparaisses, blablabla, bla bla bla, ça ne va pas m'émouvoir, tout ça. Mais quand j'ai Mel Rahman, oh Dieu miséricordieux, aie pitié de nous. Le fait même de le dire, déjà, tu fonds en larmes d'émotion. Le Chissaron, il est énorme. Mais alors, à quoi ça sert? Dans les deux cas. C'est savoir l'accent sur quoi il est mis dans cet Avodat Hashem. Sechel ou Regesh? Regesh. Donc je préfère le Regesh, bien qu'il y ait une sakana. On va combler le problème de la sakana, l'imoud et une fila. C'est clair? Pendant la prière, titpalel ketilot beinemon bifnei aviv. Laisse-toi aller librement avec l'émotion et tes larmes, sans trop penser à ces considérations profondes. Sans quoi ça risquerait de freiner tes émotions. Il y a certaines situations dans la vie que si tu les analyses de l'extérieur, de manière intellectuelle, tu les tues. D'accord? Exemple typique, une situation romantique. Si tu t'analyses de l'extérieur, quel idiot je suis là, je suis en train de faire là. Hop, אתה הורג את המציאות הזאת. אסור לערב שכל. Quand tu es dans des fois un élan d'émotion, d'imagination, etc., tu veux tuer cette existence, tu commences à l'analyser intellectuellement. Et c'est comme ça qu'on vient contrecarrer toujours toutes les déviations qui proviennent de l'imagination et du regesh. Si cette crapule vient te tirer à faire des fautes, parce qu'il te rend en émotion et tu rêves et tu commences à avoir des fantasmes,
Rentre au Beth Midrash, ça veut dire tue-le sous la guillotine de l'exactitude intellectuelle. Maintenant, quand tu pries, ce qui m'intéresse d'Afka, c'est que le volcan de ton émotion commence à exploser. Et donc, Rachamim, sachant cela, que Sechel Veregesh, ça ne va pas toujours de pair. Et ce qui m'intéresse là, c'est de développer tes émotions, parce que seules tes émotions sont capables de déclencher ta volonté. Et la makara. Parce que, quantitativement parlant, tu es essentiellement émotion. Qualitativement parlant, tu es censé être, du moins, essentiellement intellectualisme. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des cas des gens. Mais au moins, tel que la Torah le décrit dans le profil de l'homme parfait pendant le Kuzari, le gouverneur de ta personnalité, c'est vrai. Mais c'est qualitatif. Au niveau quantitatif, la plupart de tes activités, toujours, sont le fruit d'une émotion. Alors, Fouq Omer, un regesh, masbir et un sechel à la chaim. Le regesh, c'est le métargem, le traducteur. C'est Sechel qui gère le regesh, normalement. Mais le regesh, il écoute le sechel, il traduit ça à la vie. Attends, j'ai compris ce que tu dis, moi de l'autre côté, je vais l'expliquer. Tu sais pas parler, je vais l'expliquer. Disons que ça veut dire que le sechel, il y a plein de choses dans la vie que tu comprends parfaitement. Par exemple, tu comprends parfaitement qu'il est interdit de fumer, d'accord ? Tu comprends parfaitement qu'il est interdit de fumer. Et tu fumes quand même. Tu m'as convaincu intellectuellement, mais pas émotionnellement. Le gosse comprend parfaitement qu'il sera un raté dans sa vie s'il ne fait pas des études normales. Mais il n'a pas envie. Par contre, demain, il y a un tioul, à 4h du mat, il est sur ses pieds, il attend devant la porte. Parce que ça l'émeut. C'est comme ça que l'homme... C'est le manque de compréhension qui permet la place au regesh de dire... Pas seulement. S'il comprenait à 100%, il ne fumerait pas. C'est la chose. Qu'ils aiment horreur ta régation. Qu'ils aiment horreur ta Le manque de régation. compréhension, il permet au regesh de s'exprimer. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on éveille le regesh. Mais quoi qu'il en soit, il faut passer par le regesh. La définition. Non, mais ça commence. Mis à part, on arrivera plus tard. Rabbi Shimon bar Yochai b'Chaverav. Shem pturim b'tfila ketoratam yemunatam. Les gens normaux comme nous, ou anormaux, tu appelles ça comme tu as envie, ça passe par le biais du regesh. Tu sais que les Rishonim, ils ont fait un parallélisme entre les 4 yesodot du monde, qui étaient Esh, Maim, Ruach, Adama, Afar, avec les 4 forces de l'âme. Regesh, Sechel, Dima, Yom, Ratzon. Esh, Sechel. Regesh, Maim. Ton corps, il est essentiellement fait de liquide. C'est pas par hasard. Le corps, il reflète l'âme. Ta personnalité est essentiellement Regesh. Donc la dernière tachana qui est susceptible de déclencher le Ratzon, c'est le Regesh. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, quand je t'enseigne la Torah, quand Kadosh Baruch Hu nous enseigne la Torah, c'est pas qu'on s'enrichisse intellectuellement et que notre mémoire soit remplie de toutes sortes de données. Ça, on n'a que faire, on peut être un super ordinateur. Ce qui nous intéresse, c'est que finalement, on les concrétise, ces idéaux. Pour amener l'homme à concrétiser les idéaux divins, il faut qu'il en soit ému. Sans quoi il ne le fera pas. Donc, Torah bebet midrash, Tfila bebet knesset, Ratzon va'asiyah. Donc, ce qui m'intéresse finalement, c'est de t'amener à être ému, enthousiasmé des volontés divines. Mais les Chachamim savent parfaitement que s'ils vont formuler la Tfila de manière froide et analytique, personne ne va s'émouvoir. Donc, et après, on va combler le problème. On enseignera Iyun Fila, voilà, il y a marqué, Enat Fila, Chafetza, Leshanot, Timdava, Ba, Elokut. Mais pendant la prière, donc ils se sont servis de formulations qui sont susceptibles d'éveiller tes sentiments. Pour promouvoir le regesh, ils ont préféré le regesh plutôt que les attitudes des mots. Pourtant la tfila, c'est Akol, Tserofotiot, donc c'est très précis. D'accord, c'est très précis, mais ils auraient pu formuler d'une autre manière. D'accord, mais. Tserofotiot, avec les mêmes otiot, tu peux dire sinon, Beratson. Tu as vu, Tserofotiot. Ça, c'est la magie, c'est Maloufim.
C'est ça, Amen. c'est-à-dire pas comme on aurait pu. Comme le Rav Kook, par exemple, regarde. Il y a un enseignement très très clair, avec des définitions très précises, mais sans envelopper de siglones poétiques. Il aurait pu écrire d'une autre manière, et il sait écrire d'une autre manière. Quand tu vas dans Sishutim et Tratim, il parle comme tout le monde. Vous savez qu'il y avait deux écoles de pensée. Il y avait Askola Tamoussar, votre Askola. Askola Tamoussar met essentiellement le paquet sur le Regesh. Le Regesh tout seul, ça ne tient pas la route. Ici, il a fait le Rav Kook, il a fait une synthèse des deux. Quand une argumentation intellectuelle très très forte, mais enveloppée d'un siglon rikshi parce que ça passe mieux dans sa huile, ça passe mieux dans la personnalité. C'est exactement ce qu'on fait Chachamim. Amilim monoduyakot, mais c'est tsiroufé otiot kedoshot. Si déjà on va formuler ça de manière poétique, qui est capable de susciter une émotion. Ça veut dire que, pour le résumer, c'est pas une concession sur le CRL, le langage d'Atfila, c'est quand même. C'est-à-dire, ça prête à confusion. Ça peut prêter à confusion, mais c'est le langage parfait, même au niveau du CRL, s'il est étudié. כמו ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, ורשעים כשלו בם. Mais pourquoi Dieu tu parles de manière confuse? Dis clairement. Pourquoi tu dis dans Adam Ketsalmenu? Ben Dieu a préféré nous enseigner l'Arnava, quitte à ce qu'on se trompe à croire qu'il y a deux Elohim. Qu'il y a un Arnava c'est Tachashou. Et après on t'expliquera qu'il y a Hashem Echad ou Shmon Echad. Mais quand on stavin, Naase Adam Ketsalmenu. Limed otanu Arnava. Parce qu'il y a un Arnava, c'est יותר עליון מיראת שמיים אפילו. מה שעשתה, איך אמרנו בחז"ל, מה שעשתה יראה, לא, ענווה, עקב ענווה יראה, יש פסוק כזה, עקב ענווה יראה. מה שעשתה יראה כתר לעצמה, עשתה ענווה סולייתה. Plus ou moins, je ne me rappelle plus de la formule, ce qu'il veut dire. Ça veut dire, la tête de la ira, faux. Ekev anava ira. Ekev anava ira. Reshit chokhma ira d'Hashem. Voilà. Reshit chokhma ira d'Hashem. Ma she'asta chokhma keter lerosha, asta anava akev lesouliat. C'est l'imam shel Chazal. Ce que la chokhma a fait, sa couronne, la ira, la anava en a fait sa semelle. Comme anava, ira, chokhma. Donc le plus important d'abord et avant tout, c'est d'abord la anava. Akadosh Baruch Hu veut forger dans notre personnalité anava. Ça prête à confusion, on va croire qu'il y a deux dieux. C'est une étape. Le plus important, c'est que tu sois ému, que tu t'enthousiasmes des idéaux divins. Et la manière de le faire, c'est de s'exprimer de manière poétique, et comme si on implorait un roi auquel on peut changer sa volonté, etc. etc. Après, tu étudieras une fila, on t'expliquera, Shenat fila, Kapisa, Java, Mechanot, Shum Davar, Belokut. C'est bien. Alors, une petite question. Vous avez dit donc que le langage d'Atfila, il est émotif parce que c'est l'émotion qui va nous amener à la volonté. Vous avez parlé des 4 niveaux de la Neshama. Le Sechel, on peut agir dessus. Le Regesh aussi. Et la Asiya aussi. C'est quoi la volonté? C'est seulement le Regesh qui agit sur la volonté? Sechel Regesh. J'aurais cru que Sechel Regesh. Sechel Regesh, dis-moi Regesh. Le Sechel, il agit sur le Regesh. Tu recètes ta direct. Sechel, dis-moi Regesh. Et Ratson, c'est mal, c'est non? Non, c'est Ratson, Ratson, Eretz. Eretz. Vous avez Eretz. La terre. Que tu ensemences, ça pousse. Tu ne peux pas vouloir. Je décide à partir de maintenant de vouloir être modeste. Tu peux décider alors, mais tu n'es pas modeste. Il n'y a pas une action directe sur le Ratson. C'est le seul des cas. De manière transitive, tu peux arriver. Est-ce que tu arrives à ensemencer dans le Ratson ou Yatzmir? Il faudra pousser. Eretz. Et comment qu'on ensemence? Sechel. Qui déclenche le Regesh et qui ensemence dans le Ratson. Vezeh bonet hayecholet. Ceci construit la capacité de le faire. Des fois, yesh Ratson aval en yecholet. Je voudrais bien, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la force. Je suis faible. Rajoute du Sechel, ça va allumer davantage le Regesh, ça va ensemencer davantage. Vezeh yaniyat kana mechana vatatucha.
Le feu et... pareil. Top, c'est clair? Là, juste une précision. Alors, si la crainte des Chachamim, c'était justement qu'on n'en vienne pas pris avec le Regesh, ce que je disais, pourquoi est-ce qu'ils ont dû changer même le sens? Quel sens? Le sens de la Tfila, comment elle a été formulée, pourquoi une forme de demande? Je me dis, j'aurais pu faire une très belle poésie, une très belle prose. Faire du Regesh sans faire mais qu'est-ce que je veux, ça je veux que cette existence se fasse. Je ne vais pas raconter des poésies stam. Je t'en supplie Dieu, faire en sorte que mon fils guérisse. Zadfila. Je t'en supplie Dieu, faire en sorte que tous les juifs qui sont plantés comme des pions en France retournent en Eretz Israël. Je dis que c'est une concession sur le. T'avais vu? Non, mais là, on est en train de formuler ça sous forme de demande. Alors que de supplication à Dieu. Alors que selon Laura, comme il explique la Tfila, c'est pas une demande, la Tfila. C'est moi qui viens changer justement pour laisser passer. C'est Bédic Machomer, Kshatam et Vakesh. Tu viens devant Dieu et tu parles à Dieu. C'est pas comme si tu étais en train de parler avec ton copain du coin. T'as mis trop même. Mais c'est tellement ouvda que regarde comme tu te sens, par exemple, quand tu vas rencontrer un grand sadique. Tu te prépares 3 jours à l'avance, tu vas au mikvé, tu choisis tes mots, et tu te purifies, et tu vas revoir un sadique. Enfin, imagine 1 milliard de fois plus. C'est quoi le point de Shatan Nigash la tfila, t'as mis trop même. T'as mishtane. Mishtane, niftach. Baza shefa, ouvert. איך אתה משתנה? על ידי שהרצון שלך משתנה. Et comment faire pour que mon ratson soit changé? Émotion. Donc quand je suis ému dans la reconstruction de Jérusalem, ça déclenche ma volonté de manière plus forte à vouloir agir pour la reconstruction de Jérusalem. Donc je suis en adéquation totale avec la volonté de Dieu qui veut la reconstruction de Jérusalem. Et c'est en ça que je m'élève. Jusqu'à présent, qu'est-ce que je voulais? Manger des frites. D'accord? Maintenant, je veux intensément la reconstruction de Jérusalem. Je suis plus le même mec. Ça m'évite? Parce que de cette manière de le dire avec enthousiasme et imploration et supplication, ça ouvre mes poumons. Ça m'évite? Tu fais m'identifier aussi qui change. Je m'identifie totalement au niveau du Regesh. Et vu que la quasi-totalité de ma personnalité, c'est du Regesh, je suis totalement avec Dieu à ce moment-là. Plus que si j'étais capable de le définir parfaitement et de l'exprimer parfaitement. Ça, je suis un bon orateur. Ça veut dire pour autant que je le vis. Il y a des gens qui peuvent vendre ce que tu as envie. Tu vois, des Ancheshivuk, comme on dit ça en français, des commerciaux. Des commerciaux. Donne-moi un petit truc. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te vende demain? Des téléphones, ou bien, je sais pas, des tueurs à gages. Pareil, je vends de la même manière. Je suis pas du tout concerné par le problème. Par exemple, un avocat. Il peut vendre sa mère, il s'en fout, c'est ça que tu payes. Il peut protéger Hitler. Tu le payes bien, il trouvera des arguments. Il n'est pas concerné émotionnellement. On ne veut pas que ce soit comme ça, d'accord. Il faut que tu sois profondément concerné, enthousiasmé, jusqu'à en pleurer. Parce que c'est toi. Maintenant, où tu es plus toi, c'est vrai que le roi de mon moi, c'est mon sechel. Avala avadim. C'est un regesh. V'zeh anitilim, em bonim et haouma. La quasi-totalité de ma personnalité, c'est regesh. Faire attention à ça, parce qu'à force de parler de l'importance du sechel, on pourrait arriver à tuer notre regesh. Ben, on est mort, Bavodat Hashem. Il y a plein de personnes qui se gourent comme ça. Il ne faut pas oublier les choses. C'est vrai que c'est la centralité, le sechel, mais c'est une centralité qui est faible quantitativement. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de plus, parce que quand la qualité a besoin de beaucoup de quantité. Mais si tu laisses que ça, tu n'es plus un homme. Il y a des gens qui sont comme ça, qui connaissent tout par cœur, mais ils ne vivent pas la Torah. C'est quoi cette histoire? Ben, c'est à l'époque du Rav Kook, je crois que c'est le Rav Kook. Je ne sais pas si c'était lui ou un autre rabbin, peu importe. Je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas des examens de rabbanout. Les gens, ils étudiaient dans les shivot. Et quand une communauté demandait un rabbin, on venait chez le Rosh Yeshiva, tu as quelqu'un à nous proposer. Alors celui-là, c'est un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. C'est comme ça que ça marchait. Donc il venait après Bochen Oto, et lui-même il examinait. Un beau jour, ils ont proposé, je crois que c'était au Rav Kook d'ailleurs, quelqu'un qui sort Rav de qui là. Top, il a interrogé, il connaissait tout parfaitement. Mais les gens, ils étaient timides et modestes à l'époque. Ils n'osaient pas dire franchement, tu me donnes ça, tu me donnes ma spira. Il reviens demain. À chaque fois, il interroge. Finalement, le mec, il explose. Alors, la spira, tu la donnes ou pas? Il lui fait, tu vois cette pile de livres sur la table là?
je peux lui donner une slicha. Mais putain, c'est un livre. Et ben toi aussi, c'est pareil. On est là tout à l'heure. Il a dit l'autre, il va mal. T'as l'oreille. Une autre fois, c'était encore pire. C'était un copain intime du Rav Kook. Il y avait une Tracha Matsu. Et son fils était aussi un génie en Torah. Alors il voulait le proposer à la Rabbanout. Alors Rav Kook, il a interrogé. Il le repoussait à chaque fois. Finalement, son copain, il dit, qui s'y arrive, pourquoi tu ne pas se faire? Il a dit, je le connais depuis que t'es petit, ton fils. On ne raconte pas d'histoire. On a grandi ensemble. Ou mouchrat. C'est une pourriture. Chad vashpaït. Anilo shutaf, je ne serais pas complice de nommer un rabbin, parce qu'il a plein de connaissances, mais qui, dans son fond, est une pourriture. Tu es prêt à perdre l'amitié de ton ami, c'est Tovat Am Israël. Ça veut dire? Alors très souvent, si on met l'accent que sur le sechel, tu peux être seulement une accumulation de connaissances. Mais les chiyot Torah, c'est beresh. C'est que quand il y a une injustice, tu en pleures. Pas tu dis, il y a une injustice qui a été faite. Tu en pleures. Le Rav Yosef, quand il écrivait ses choutim, il y a boché. Je fais un métier à Almanot. Mais moi, je fais un boché, Kipchuto. J'ai écouté un témoignage de son fils. Vous savez qu'après de la guerre de Yom Kippour, il y avait plein de soldats qui ont disparu, donc il y avait plein d'abounotes, de femmes qui ne veulent pas se remarier. Et personne n'a voulu prendre la responsabilité de la tirer abounote. Tous les gars d'Israël n'ont pas voulu. C'est compliqué la tirer abounote. Tu te gourres, demain il revient le bonhomme. Mamzer. Il a fini sa carrière. Hein? Il a fini sa carrière. Voilà. Il est foutu, man. Tu as mis des mamzer dans le monde. Rav Yosef, il a été tellement sensibilisé par la souffrance de ces femmes. Bien au Karta Chayut. Vous dire Berichalef Agounot, je crois. Je sais pas, des centaines d'Agounot. Il raconte son fils. Chaque cas, il faut l'étudier parfaitement. Il faut étudier exactement le cas, interroger les Edim, l'arcor, qu'il n'y a pas de combine, etc. Et quand tu écoutes les Edim, des fois, c'est des descriptions horribles. Voilà, j'ai vu un membre déchiré de cette manière, donc probablement qu'il est mort, etc. Donc il devait écouter tous les trucs. Il était très sensibilisé, évidemment. Une fois, il a terminé la shoot pour qu'aider la tire et Taguna à 2h du mat. Il dit à son fils, appelle là au téléphone. Il dit son fils dit, mais pourquoi? Eh ben demain. Pourquoi elle va dormir encore une nuit avec des larmes? Tu as déjà vu un chauffeur de Beth Amishpat à Elion qui téléphone au bonhomme, demain vous serez acquitté. Qui crève, qui s'en fout, lui, il a sa paye, etc. T'as vu, qu'ils aient Torah Chaya, Beramat HaRegesh. C'est pas des connaisseurs de la Torah. Vezé à l'Eda Tfila, c'est exactement le rôle de la Tfila. De descendre tes connaissances de la tour d'ivoire du Sechel, de la faire pénétrer dans ton sang. C'est clair? Top, continuons. Shavuot Sipurim. C'est manière parce que tout cet aspect du Rav Yosef, on ne l'a pas connu tellement de sa vie. On le connaissait comme le grand génie de la halacha, etc. Après qu'il est mort, ils ont commencé à sortir toutes les histoires et qui sont filmées, quoi. C'est pas des bobards. Très souvent, il y a une ta'asiya chez le Sipurim. C'est pas une industrie d'histoire autour des rabbins. Mais lui, pendant 24 heures, il était filmé. Parce qu'ils avaient peur pour sa santé, j'en sais rien pourquoi. Tout était filmé, tout ce qu'ils disaient était enregistré. Donc il y a tout un archion. Et aujourd'hui, les histoires, des histoires incommensurables. Je me rappelle celui de la voiture qui avait dégringolé, toute la famille est morte, là, à Pouria. Je crois qu'il y a une seule fille qui est sortie vivante. Elle vient chez lui, il éclate en sanglots. Il lui caresse la tête, il a béni. Il pleure comme si c'était sa fille. Karazek de l'Israël amitié. Pas, je vous envoie une lettre, bracha, bénissez-la. C'est Madim, t'as envoyé Stratim et YouTube, on va dire ça. Prépare tes mouchoirs. Voilà. Top, on continue. Le rabais aussi. Ah, cool, quand la tzadikim amitim, d'accord. C'est bon. Ça perce beau, ça souda, ça fait guidou. Bien chez Zaya, chassid chez nous. C'est quand la tzadikim, c'est clair. Top, on y va. Ligne 18. Daraj Rabbi Simlai. L'Orlam, Isader Adam Shifro chez la Kadosh Baruch Hu.
ואחר כך התפלל. מן הלן, ממשה. דכתיב ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, וכתיב השם אלוהים, אתה אכילותה, וכתיב ותראה עברנה וירא את הארץ הטובה. Donc Rabbi Shimon nous enseigne, toujours il faut d'abord dire les louanges de Dieu, et seulement après cela, commencer à prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Shemona Esrei, les 3 premières brachot, les shvachim. Il n'y a aucune demande. C'est aussi des demandes. C'est des Non. Eh, la Gadol Gibor Nora. Non, Non, ce sont des descriptions. C'est l'affirmation des 3 Des descriptions. Gadol, laquelle la Gadol va Tu veux avoir un ordinateur, tu dis vous, le grand ordinateur. Non, mais c'est pas pour lui passer la crème. On va pas faire après le bracha de refait. Agi. Ouais. Gibor Banora. D'accord. Et après cela, Chachamim ont rajouté encore les mismorim, etc. Tout ça pour chauffer le canon. Donc, c'est ce qui nous enseigne Rabbi Simlai. D'abord, il faut compter les louanges de Dieu et seulement après ça, prier. D'où on a pris cela de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a voulu demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, il dit d'abord il raconte tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Après, il lui demande permets-moi de traverser le Jourdain et de voir la belle terre. Alors, quel rapport avec ce qu'on a dit? Regardez. Suite à ce qu'on vient d'étudier, il faut qu'il soit bien clair dans ton crâne que la tfila n'a aucune intention de d'émouvoir Dieu. Comme si que Dieu pouvait être ému, affecté de nos supplications. Et suite à cette sensation d'affection, changer de volonté. Mais il faut que ce soit bien clair dans notre crâne qu'il n'y a aucune intention de faire cela. Il renverse la table en disant ça. C'est un mensonge. Concernant la divinité. Non seulement c'est un mensonge, c'est pas un problème théologique, et pourrait corrompre toute l'humanité. Et bon, on va expliquer pourquoi. Si tu dis, regarde, Dieu a décrété X, j'ai apporté quelques mouchoirs, j'ai versé quelques larmes, j'ai changé de décret. Donc Dieu est influençable. Donc on ne va pas être plus royaliste que le roi, et plus déiste que Dieu. Donc toute autorité peut se permettre aussi d'être influençable, pensant que c'est une grandeur d'âme. Vous comprenez? Si un juge, ou bien un médecin par exemple, prenons l'exemple d'un médecin, son patient est très malade, il faut faire une opération qui va faire très mal, il doit lui couper. Et le malade commence à supplier, je vous en supplie, monsieur le médecin, ne vous faites pas mal. Tof, je renonce, on ne fera pas d'opération. C'est une crapule. C'est pas une grandeur d'âme. Bien que ce soit dur à le faire, c'est une crapule de première, parce qu'il va le laisser mourir. Pour quelques larmes, et pour ne pas être lui sensibilisé et affecté par ses larmes, il est prêt à l'envoyer à la mort. Il doit se renforcer et faire la vérité, pour son bien. Mais si tu dis, regarde, mais oui, c'est comme ça que ça doit être, puisque Dieu lui-même, il change de volonté lorsqu'on le supplie. Je ne vais pas être mieux que Dieu. Au contraire, je vais être à l'image de Dieu. Et au contraire, je vais me renforcer encore plus dans cette démarche, que chaque fois qu'on m'implore et qu'on m'en supplie, etc., je change. Et c'est comme ça qu'on va foutre en l'air tous les systèmes juridiques et tout le monde va sauter en l'air. Azemevi la shrata dans l'âme. C'est exactement ce qu'a fait le christianisme. Endin. Pas chesed. Passe-moi un petit peu de crème. Anim vater. Et c'est comme ça que tout le monde saute en l'air. Donc c'est pas seulement un problème théologique, on se trompe quant au dévoilement divin, est-ce qu'il est muable ou immuable, etc. Et toujours c'est ça le problème. C'est lorsque tu conçois de manière petite le divin, sans aucun doute, tu vas essayer de ressembler au divin. Ressembler à quoi? À la petitesse que tu as conçue, et non pas à la divinité telle qu'elle l'est. C'est pour ça qu'il faut toujours gadelo la shamiti, grandir le concept de la divinité. On ne va jamais grandir Dieu, parce que Dieu est son de grandeur. Mais à mes yeux, je le considérais comme 10, et il s'avère qu'il a 1 milliard. Donc je dois grandir ma conception du divin. Pourquoi c'est si important? Parce que si je le considère seulement comme 10, je vais m'efforcer de me lever à 10. Mais si je comprends qu'il a 1 milliard, je vais m'efforcer de grandir à 1 milliard. Donc plus je grandis ma conception de la divinité, plus cela m'amènera à grandir davantage. C'est clair? Donc de penser que Dieu puisse être influencé
suite à des supplications. D'abord, c'est une kfira, dans les fondements de la Emouna. Il est un tsor, il faut le faire des shalat. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que toutes les sociétés humaines vont se détraquer totalement. C'est clair? Juste quand là, le rat qui est au Lévi à Shratat, Sidra Olam. on peut comprendre, pas forcément le mais par exemple, tout simplement, qu'à partir du moment où je pense que j'ai la possibilité de changer la volonté de Dieu, donc ça laisse en fait venir croire ou dire qu'il n'y a pas d'idéal objectif en soi. absolu. Exactement. Tout est négociable. Tout est négociable et tout est libre de penser. On change les normes, on change. Akol. Tout peut changer. Akol. Dès que je dis ça. Il n'y a pas de aucune valeur absolue. Exactement. Il n'y a pas de bonheur objectif. Il n'y a aucune valeur absolue. Tout est négociable. Tout est subjectif. C'est exactement le postmodernisme. Ah, plus papa et maman. Tu peux dire papa et maman. C'est permis. Mais ne dis pas que c'est la norme. Toi, tu le vois comme ça, moi, je vois autrement. Tant que tu parles de cette manière, tu es légitime. Mais si tu dis papa et maman, c'est la norme, tu es un danger public. On te fera la guerre, on te tuera. C'est exactement le postmodernisme. Il n'y a plus de valeur absolue. Il ne faut pas tomber dans le panneau, il ne faut pas se laisser intimider, et surtout pas avoir peur de ces nouilles. Dire tout haut la vérité de la Torah. Selon ce qu'on vient de dire, j'aimerais comprendre une notion que parfois on entend justement quand on entend des histoires où on vient nous raconter que des Gdolé Ador, ils ont été mis au courant, je ne sais pas, des Nevoa, des Rois HaKodesh, qu'il y avait une Zerara sur le Ham Israël. Et qu'ils ont pris sur eux, et que la Zerara a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment-là? Parce que le Ham n'a même pas été mis au courant. Ce sont vrais. Et ils ont cette capacité en fait de valoir l'ensemble du Ham. Qu'est-ce que c'est Abraham? Qu'est-ce que fait Abraham quand il fait du commerce avec Kadosh Baruch Hu? Il essaie d'empêcher l'extermination de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Et les gens de Sodome ne sont même pas au courant de ce qui va se passer. Lui étant amoureux fou de l'humanité, il commerce avec Dieu. Maintenant, pourquoi finalement Sodome et Gomorrhe ont été détruits? Parce qu'Abraham n'était pas à la hauteur. Lui, il a compris que c'est conditionné par au moins 10 tzadikim. S'il avait compris, pas seulement au niveau intellectuel, il a vécu cette dimension, que Dieu peut annuler le décret même sans aucune condition, et bien cette Anagat Hashem aurait apparu dans ce monde. Non, mais il ne pas rigolo non plus. Je ne peux pas aller devant un Kadosh Baruch Hu annule sans rien. Miyama. Mais c'est dans ta conception. C'est ça. C'est pas que c'est dans sa conception, mais parce que c'est pas possible. Non, parce que tu déconstruis une formule mathématique. Si de venir à Kadosh Baruch Hu annule le décret, je te donnerai rien en retour. Miyama. Donc il vient négocier Abraham Avinu. Tiens, 110. C'est pas du commerce. Juge-les non pas seulement leurs faits, mais non selon leur potentiel. C'est exactement ce qu'ont dit les Malachim à la traversée de la mer Rouge. Qui que suivait la préférence là? Alléluia Vodazara. Alléluia Vodazara. Alors prends celui-là, tu les noies, celui-là, tu les libères. Ask Zera Milfanai. Ces Malachim sont des bons frères Edim. Ils disaient pas possible. Tu ne peux pas les sauver sans qu'ils aient aucun mérite. Zelo Yachar. Zera Milfanai. C'est pas un caprice. Je ne les juge pas selon leurs faits, mais selon leur potentiel. Les Géoula, poskim al pi הפנימיות. זה מה שלמדנו מהסיפור הזה. בכל הגאולות. Et c'est quoi les 4/5? ככה הפכו גומר. Non, אני אסביר לך. Qui dit contrairement à ça. Que quoi? Les 4/5, ils sont pas sortis. C'est très simple, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a différentes Anagat Yaïfou. אחד לפי המהות, אחד לפי הגילוי. Mais jamais, entre guillemets, la Anagat Yaïfou vient contredire la Anagat Mishpat. Pourquoi? Parce que la Anagat Mishpat, elle est bonne en soi. C'est pas une justice qui est mauvaise. La punition de Dieu n'est pas mauvaise, elle est pour le bien. Par exemple, dans le Henaya qui explique là-bas où les anges ils vont devant Dieu, il dit je comprends pas, il y a marqué dans ta Torah que tu fais le dîme, et avec Israël tu le fais pas. Donc oui ou non quoi. Et donc il dit non mais je peux pas avec Israël parce que je leur ai demandé de bénir sur quand ils mangent telle quantité, et eux ils bénissent sur Kazaïd et Kavetsa. Alors coup là-bas il explique que quoi. Il
dit il faut comprendre d'abord comment marche la justice divine. La justice divine, c'est quoi? Ce n'est pas une punition, je suis énervé, tu en mets dessus. C'est au contraire. Cette punition, elle est ce qui va me remettre en question, c'est ce qui va me réparer, c'est ce qui va me rendre méritant. C'est un chinour. Et de ne pas faire la justice avec quelqu'un, mais c'est immoral. Parce que je vais lui permettre de perdurer. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit alors maintenant, c'est quoi la réponse de Dieu aux anges? C'est de dire comme ça. Maintenant, ce qu'ils ont chez Israël, c'est que c'est des gens reconnaissants. Quelqu'un de reconnaissant, c'est quoi? C'est-à-dire normalement, de prendre une claque, ça te remet en question et tu te relèves. Mais celui qui est reconnaissant, ça veut dire quoi? Qui se dit, par rapport à ce que j'ai fait, je sais que j'aurais dû mériter de prendre une claque. Et Dieu, au lieu de me donner une claque, il a continué à m'envoyer du bien. Ça va avoir un impact encore plus qui va me ramener à la tchouva que la claque. Donc, la justice, elle rentre dans ce système. Mais non, parce que en s'empêchant de donner la claque, il n'a pas fait le mishpat. Non, mais il a mené d'une autre manière. Il a amené la conséquence. Le mishpat, c'est pas une conséquence. Le mishpat, c'est une anaga. La meilleure manière pour que la personne se remette dans le bon chemin et fasse tchouva, là, c'était de prendre une claque. Là, c'était d'avoir un cadeau à la personne. Il n'y a pas d'intérêt pour la justice en soi. La justice, elle est pour le bien. S'il y a un meilleur, si ça t'éduque le truc, c'est comme quelqu'un qui s'est mal comporté, tu le mets en prison. Ça dépend. Tu vas le mettre avec des crapules, il va devenir pire qu'avant. C'est pas la bonne punition. Mais même dans une famille d'accueil avec des bonnes pilotes, ça va devenir un mec super. Même si la punition. Moi, je m'en ai aussi, c'est la finalité. Finalement, ils se remettent sur le bon rail. Problème à quel, regarde. עוד הסבר, יש כל מיני הסברים של הרב קוק. גם זה נכון. Encore une fois, c'est le système de la Hatava. Elle a toujours une place. Elle ne vient jamais s'annuler. Elle peut s'habiller d'une autre manière. Mais Bevada, qu'elle a toujours sa place. אבל יש גם הסבר אחר, שדנים על פי הפוטנציאל. Il y a, je sais comment il s'appelle, il y avait un Itonai à l'époque de Rav Kook. J'ai oublié son nom. Il est allé chez le Rav Rosh Hada Haridit de l'époque. Il dit, qu'est-ce que tu penses des Chilonim? אומר, הם נחמדים, עושים להם שנה עם ישראל, אבל הם רישויים, מחללים שבתות וכולי וכולי וכולי. כן, אבל הם נשמעים לארץ. כן, אבל הם רישויים וכולי וכולי. אבל יש להם נשמות טובות. לא דנים על פי נשמות, דנים על פי מעשים. Il va chez le Rav Kook, il fait le même topo à l'envers. Alors il argumente autrement. Il lui dit, אבל לא דנים על פי הפנימיות, דנים על פי מעשים. הוא אומר, בגאולה דנים על פי פנימיות. En plus, on ne raconte pas d'histoire. ראיתי מה שכתבת על ברנר. ככה הוא כותב לו, הרב קוק. מה זה הסיפור של ברנר? Parce que Brenner, c'était un confère. Aval Adam, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour le peuple d'Israël. Jusqu'à ce dernier goutte de sang, il a lutté pour le peuple d'Israël. Mamash, on n'a pas de bakar. Alors, il raconte une histoire pour imager, pour faire comprendre les gens l'importance de Brenner. Ce Itonaï. Il dit c'est l'histoire. Il y a un très très grand rabbin, un grand tzaddik, qui a fait un psak un petit peu tamoua, le terme d'Aimekel. Alors il y a eu une vaada de toutes sortes de rabbins pour voir comment se fait-il qu'il ose être possède de cette manière. Donc tous les Zikna et Da commencent à discuter. Et un jeune comme ça, un petit peu tossès, il dit ouais, il faut le mettre en frérem, c'est qui ce rabbin, comment il ose et tout, on le sort du clan d'Israël. Alors, un des rabbins se lève. Il lui dit, dis-moi, à quelle heure tu te lèves toi tous les matins? Je me lève à 7 heures. Et qu'est-ce que tu fais après? Ben après, je vais à la tfila. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, je mange. Après, j'étudie un petit peu. Après, je fais ma sieste. Après, je réétudie. Après, je m'occupe de Tzorkei Tzibur, etc. Il dit, Ata me'iz ledaber. Agadol hazeh lomed 24 shot biyam. 24 heures sur 24, il étudie la Torah, il t'ose ouvrir ta bouche, tu te la fermes. זה היה סיפור. אז הוא אומר, אתה יודע מה ברנר עושה? כל החיים שלו נותן לכלל ישראל. ואתה מעיז לדבר צרה על עצמו, עליו, c'est ce qu'il a écrit le עיתונאי. Donc le Rav Kook il me dit, c'est pas de mon bobinet, je sais que c'est exactement ce qu'il a dit Brenner. אבל הוא fait כאן, אבל c'est seulement ברנר. הוא אומר לי, יש הרבה ברנרים בדור הזה. כולם ברנר. לכן אנחנו פוסקים על פי הפנימיות. c'est-à-dire de fait, c'est דור שפל, בפנים דור רב מניסה. c'est tout le מאמר הדור. עכשיו מאיפה הרב קוק ידע את זה? קריאת ים סוף. ככה כשחו פסק. המלאכים, ce sont des bons religieux, des bons haredim, ils disent c'est pas possible. On va pas leur donner un sachar quand ils sont réchaïm, noten la rachara kirishato, mifalo.
וזרעה מלפניי. גאולה על פי הפנימיות. זה המבט שצריך לפתח. וזה pas de l'utopie הפנימיות. יש פוטנציאל גבוה מאוד, qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on n'a pas d'équilibre adéquat. Donc il dit le Rav Kook, proposons des équilibres adéquats et vous allez voir comment ce potentiel va déborder. בגלות לפי המעשים. כן, אז אין הרבה עוצמה, התעוררות של החיים בפוטנציאל כמו גבוה כמו יהיה. On arrête là, on n'a pas réussi à terminer la piscine.